Je me sens pas bien aujourd'hui. Je suis toute patraque. Enfin, je crois que je tremble un peu. Parce que je mange très mal en ce moment. Genre, mon repas d'hier soir, c'était une tarte au chocolat. Enfin, c'était un gâteau au chocolat que j'ai acheté à Monoprix. La moitié de la tarte. On a partagé avec mon copain. Ouais, j'ai pas mangé autre chose que ça, quoi. Et donc, je suis un petit peu... Je crois qu'il faut que je fasse un vrai repas pour pouvoir me remettre de ça. Pour pouvoir me restaurer correctement. Ouais, je suis vraiment dans une période de down. Dans une période où je fais n'importe quoi, en fait. En termes d'hygiène de vie, en termes de routine et tout, tout s'effondre autour de moi là. Il faudrait que j'arrive à me rediscipliner. Donc là je vais me faire un petit déjeuner, je pense. Là il est 11h11. Bon, je me suis réveillée à 10h à peu près, ou 9h30, un truc comme ça. Je suis restée toute la matinée sur mon téléphone. Et donc bah voilà, je vais juste me faire un petit déjeuner. Ce sera la première étape pour moi. Je mange très mal en ce moment, donc ce sera la première étape de ma guérison, entre guillemets. En tout cas où j'essaie de rétablir un semblant d'hygiène de vie correcte. Et je sais pas quoi me faire comme petit déjeuner. J'ai des bananes que voici. Elles sont pas très mûres, donc c'est un peu chiant. Mais c'est pas grave. Et je pense que je vais me faire des pancakes juste avec des œufs et une banane. Voilà. Et c'est très bon. Ouais, il y a des protéines, donc ça va me permettre d'avoir un peu plus d'énergie. On va dire ça comme ça. Bon. Ouah, je suis en train de m'épuiser à faire des danses comme ça. Non, ça va pas du tout. Faut que je me fasse à manger là. Faut faire à manger. C'est chiant que ça fasse pas la mise au point. Allez, mais putain, j'arrive pas à ouvrir la banane. Ah, elle est un peu noire. Perc. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas une bonne idée ce que je fais là. Je crois que je vais pouvoir... Non, c'est n'importe quoi, je suis en train de faire n'importe quoi. Ah merde, quel con. Et elle est là. Oh, un deuxième. Elle n'en ferait qu'une bouchée. Purée. Heureusement qu'ils sont bien... Ils sont à l'abri dehors. J'ai aussi l'habitude, le matin, quand je suis pas complètement fucked up, de faire du thé vert. C'est Kusmiti. C'est très bon, c'est un thé vert à la menthe. J'aime beaucoup. Donc je vais me faire ça aussi. Ça va me revigorer, je vais m'hydrater, ça va être bien, voilà. Ouh là là. Faut pas qu'ils crament, mais souvent ils crament ces bâtards. Ça. Non, ça va. Ah, ils ont un peu cramé, bon, c'est pas grave. Putain, ils sont cramés, je suis trop deg. Ils sont cramés, j'ai pleuré. C'est trop triste. Faudra que j'enlève le cramé parce que je sais que c'est pas comestible, enfin c'est cancérigène. Je vais déguster mes petits pancakes cramés. Bon, il a l'air moins cramé dans la vraie vie quand même. Ça va, c'est pas mal.
Le petit déjeuner, pancake aux bananes avec seulement des œufs et des bananes. Et une banane et un œuf, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment un petit déjeuner vraiment au top du top. Parce qu'en fait il y a pas mal de protéines dans la banane et dans l'œuf aussi également. Et donc le combo des deux, bah, c'est génial. Bon, il manquerait un peu de glucides, ça c'est vrai. Donc genre des flocons d'avoine. Normalement ma routine c'est ça. C'est je me réveille à 8h à peu près, 8h30 maximum. Quand je suis dans une phase, une bonne phase entre guillemets. Où j'ai des bonnes routines de vie, tout ça. Donc je me lève à 8h, 8h30. Je traîne un peu dans mon lit, bon, pendant une demi-heure maximum. Puis je me lève, je bois du thé, enfin je me prépare du thé, je me prépare une séance de sport, je fais mon sport pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite je me fais un petit déjeuner parce que j'ai toujours très faim après avoir fait du sport. Et ensuite je fais les choses que j'ai à faire le jour J, donc souvent c'est des trucs du genre écrire voilà, mes scripts, voilà, comme je le dis dans la vidéo précédente, j'écris mes scripts. Je travaille sur ma boutique aussi, parce que j'ai une boutique en ligne où je vends mes créations, mes dessins, mes illustrations, etc. Et donc je m'occupe de ça quand je suis dans une bonne, dans de bonnes dispositions au niveau de mes routines, tout ça. Mais là, voilà, je vais essayer de me remettre dans cette disposition. Parce que je sais que c'est ça qui va me permettre de me sentir vraiment bien. À un moment donné, il faudrait que j'arrive à identifier quels sont les éléments qui me font arrêter toutes mes routines. Enfin, c'est quoi le déclencheur de ça en fait. Faudrait que j'arrive à trouver ce truc-là. Mais après, il y a quelqu'un qui m'avait dit en commentaire dans la vidéo précédente que ça pouvait être dû aussi au changement de saison. Le fait de passer à des journées plus courtes, le fait que les nuits arrivent plus vite. Donc à 16h, 17h, enfin 17h il commence déjà à faire nuit, enfin il fait nuit. Donc oui, c'est vrai que ça peut peut-être y jouer, je pense que ça peut grandement y jouer. Enfin, je sais, c'est vrai que souvent, enfin tous les ans, c'est à cette période-là que je retombe un petit peu dans mes travers, entre guillemets. Genre j'ai plus la motivation de quoi que ce soit, parce que je sais pas, il fait froid, je ne suis pas dans le bon mood. Genre j'ai moins d'énergie, j'imagine que c'est le cas de beaucoup de gens. Bah voilà, j'ai mangé tous mes pancakes. C'était trop bon, vraiment je vous recommande ce petit déjeuner. Œuf, banane, il y a tout ce qui... Il n'y a pas besoin de plus, c'est trop bon. En gros cette vidéo, enfin ça sera plutôt genre un espèce de vlog, genre 2 jours ou une semaine dans ma vie d'autiste, ou une semaine dans ma vie de neurodivergent, voilà, ce genre de truc. Je pense que ça va être ça. J'aime bien ce genre de format, ça me plaît. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Et je pensais vous montrer mon rangement, parce que je dois pas mal ranger et surtout faire du ménage parce que c'est vraiment sale chez moi. Et donc je vais peut-être vous montrer ça, voilà, peut-être que ça pourra en motiver certaines ou certains. Voilà. Donc je ferai ça en accéléré bien sûr parce que bon, ça va prendre un peu de temps. Au moins 3 heures je pense. Donc 3 heures de tournage, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc ouais, je vais essayer de vous motiver un peu à faire votre ménage, je sais pas si ça peut vous motiver peut-être. Voilà. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de ménage, j'ai pas fait mon ménage. J'ai pas fait mon ménage depuis, je sais pas, j'ai pas compté, hein. Personnellement je ne compte pas ce genre de choses, sinon je risquerais de me mettre une balle. Non, je rigole. Mais oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup... mon programme aujourd'hui de la journée c'est du ménage. Donc là j'ai pris mon petit déjeuner, je mangerai vers 13h, il est quelle heure? 12h17. Donc je vais faire du ménage jusqu'à... Donc là il est 12h17, je vais faire du ménage jusqu'à 13h. Et ensuite je mangerai. Et à 14h30 ou 14h j'ai un rendez-vous en visioconférence avec mon conseiller pour... c'est un conseiller pour... comment dire? En gros là je suis en formation dans le cadre de l'ouverture de ma boutique, en fait, dans le lancement de ma boutique, donc tous les mois à peu près j'ai des réunions en visioconférence avec mon conseiller qui me conseille sur comment je peux développer ma boutique, tout ça, et donc il me donne des exercices à faire, il me donne des cours, des trucs comme ça, et donc tous les mois je le vois pour faire voilà, pour faire le bilan, pour faire
Voilà, pour voir où j'en suis, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc c'est à 14h30 ou 14h, je sais plus. Donc avant ça, voilà, je vais essayer de faire un peu de ménage. Donc je vais pas tout faire en 1 heure, c'est pas possible. Mais juste un peu au moins. Donc je pense que je vais nettoyer la cuisine. Parce que c'est vraiment le truc le plus crade, je crois, de chez moi. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, voilà. Faut que je fasse ma vaisselle en premier. Voilà, la vaisselle est terminée. Ouf, mission réussie. Maintenant, je dois ranger ce bordel qui est juste là, tout ce... Enfin, tout ce foutoir là, je dois le ranger correctement. Il est 13h14 et je viens enfin de terminer de nettoyer ma salle de bain. Non, pas ma salle de bain, ma cuisine. Donc voilà, j'ai pris 1 heure pour le faire et je suis plutôt contente de moi. J'ai réussi à faire quelque chose chez moi, à nettoyer et il me manquera plus qu'à faire l'entièreté de mon appartement. Mais ça, je pense que je vais faire en plusieurs jours. Genre un jour je fais un jour je fais la cuisine, un jour je fais la salle de bain, un jour je fais le salon, un jour la chambre et puis voilà. Et voilà, voilà, donc ça va prendre un peu de temps. Genre, si je prends au moins 1 heure par jour de ménage, je peux m'en sortir, je pense. Genre juste 1 heure de ménage. C'est pas sorcier, je pense que c'est pas sorcier, je peux y arriver. Je peux y arriver. Bon, je vous reprends ce soir, on est toujours vendredi 24. Il est 11h en ce moment. Et je me sens... Je sais pas, je me sens pas bien. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir... je sais pas, ça me pèse au niveau du cœur. Je sais pas, je me sens hyper anxieuse, hyper angoissée, mais j'arrive pas à trouver la raison en fait. J'arrive pas à savoir d'où ça vient en fait. D'où ça... Qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'arrive pas à trouver les mots. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu, comme je vous l'ai dit, j'ai eu un entretien, enfin un rendez-vous avec mon conseiller de l'organisme qui m'aide à créer mon entreprise, voilà. Si c'est l'anticipation de ce rendez-vous et la réalisation de ce rendez-vous qui m'a mise dans cet état-là, c'est-à-dire que voilà, j'ai pensé à ce rendez-vous presque tous les jours. J'y pense parce que, en fait, j'anticipe toujours chaque interaction sociale. Et à chaque fois, ça me met dans un état de vigilance. Non, peut-être pas de vigilance, mais ça me met dans un état de... Je sais pas, ça me met mal en tout cas. Je sais pas comment... Je trouve pas les mots. C'est tellement difficile que j'arrive pas à vous décrire les choses facilement. En tout cas, c'est un truc qui est là et qui veut pas partir. Pourtant, j'ai pris 2 anxiolytiques aujourd'hui et ça veut pas passer. Et souvent ma psy, quand je vois ma psy, elle veut savoir, elle veut que je lui décrive les choses, et sauf que je suis incapable de le faire. Et je sens bien que c'est déconcertant pour cette personne, enfin pour la psy, pour ma psy, de pas comprendre, je pense que c'est difficile pour les gens d'essayer de faire quoi que ce soit, de nous soutenir ou de nous aider, quand on n'est pas capable de soi-même définir ce qui nous arrive, ce qu'on ressent. Et en fait, tout ce que je suis capable de décrire, c'est les sensations physiques, en fait. Mais je suis pas capable de savoir quelle émotion c'est. Je sais que c'est de l'anxiété, mais j'ai l'impression, je sais pas. Parce qu'il n'y a pas d'objet, là, il n'y a pas de raison d'être anxieuse. Genre là, j'ai pas de raison d'être anxieuse, et pourtant je le suis.
En fait, j'ai aussi comme sensation physique que je ressens, c'est que j'ai l'impression d'avoir du mal à respirer. En fait, j'ai l'impression d'être en apnée, que je suis en train de, enfin, que je suis en train de me retenir de respirer. Je sais pas, c'est trop bizarre ce truc-là. Et je me rends compte à un moment donné, genre je reprends de l'air, je me dis putain mais respire un peu meuf, respire, je sais pas, comme si c'était bloqué quoi. Et c'est épuisant parce que j'ai l'impression que quand je suis dans cet état-là, en fait, je peux vraiment rien faire en fait, parce que je suis comme cristallisée dans cet état. Je suis cristallisée dans cette émotion indéterminée. Et genre, je peux pas aller au-delà, c'est. Je dois laisser passer la chose aussi, peut-être. Bon, je vais essayer de parler d'un autre truc qui me. Peut-être va me détendre un peu. En ce moment même, je suis en train de boire un thé, comment dire, que j'achète à Monoprix. C'est ça. Regardez, voilà. Clipper, et donc j'achète ça à Monoprix. Enfin, il y en a à Monoprix, il y en a aussi à Intermarché aussi. C'est une infusion à la camomille, à la mélisse et à la lavande. Et c'est très très bon. J'aime beaucoup. C'est censé aussi apaiser un peu. Voilà, je bois ça tous les soirs avant de m'endormir. En hiver quand il commence à faire froid, donc au début de l'automne aussi, enfin à la fin de l'automne, tout ça. Et ouais, c'est mon petit rituel du soir, je peux pas faire sans. Du coup là j'essaye vraiment de faire un nouveau format, j'espère que ça vous plaira. Ça peut peut-être aider des personnes qui comme moi passent par des états émotionnels un petit peu aléatoires, un peu zigzagants. Enfin, en tout cas, ça peut aider les personnes qui pourraient se sentir seules dans cette situation, dans cet état-là. Je vois cette vidéo, enfin, c'est ce type de vidéo comme une volonté de soutenir les gens qui souffrent, enfin, et qui ont de l'anxiété, qui doivent gérer des trucs comme ça. Et je pense que ça peut aider. Et moi, ça m'aide en même temps de vous parler. Peut-être qu'un jour je ferai une revue des thés que j'ai, genre un haul thé, parce que j'en ai pas mal, j'aime bien les thés de Kusmiti. Je sais pas si vous connaissez, oui, je pense que tout le monde connaît ça, enfin c'est une marque de thé assez connue et de très bonne qualité, enfin à mon sens. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai un haul thé, si vous voulez. Je vous dirai quel thé je préfère et quel thé je vous recommande, tout ça, voilà. Si ça vous dit, je peux faire ça. Parce que bon, j'aime bien parler d'autisme sur ma chaîne, de parler de TDAH. J'aime bien parler de TDAH, voilà, des choses comme ça autour de la santé mentale, l'alcoolisme, tout ça. Sauf que des fois, je me dis que ça pourrait être pas mal d'avoir des vidéos un peu plus cool, voilà, un petit peu plus personnelles entre guillemets, un peu plus dans le réel si je puis dire. Et puis en plus, moi, ça m'encourage à m'exprimer, à m'exprimer à l'oral, à improviser mon discours. Enfin voilà, ça m'aide beaucoup. C'est un exercice que j'apprécie beaucoup. Et donc je pense que je vais en finir pour cette petite partie de vlog de ma semaine. Donc là c'était le premier jour, on est vendredi 24, c'est ça. Et donc je pense faire ça sur 4 jours peut-être, où je vous parle, où je vous montre mon rétablissement, ma convalescence de meuf en déprime. Et demain je compte faire du ménage, voilà c'est ça ma vie. Je vais faire du ménage. Peut-être je vous montrerai un peu aussi quand je dessine. Parce que voilà, je dessine un petit peu tous les jours et je me dis que ça pourrait être sympa que je vous montre ça et que voilà quoi. Et que ouais, je vous dis aussi les vidéos que j'ai regardées. J'ai regardé la dernière vidéo de Johanna en pyjama, j'ai trop aimé. Vraiment j'adore cette femme, vraiment je l'aime beaucoup. J'adore ce qu'elle fait, ça a l'air d'être une très bonne personne. Son contenu mérite d'être regardé et je vous invite vraiment à aller la voir. D'ailleurs si j'y pense, je mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc elle avait fait une vidéo sur le toucher, donc en tant qu'autiste, ça peut parfois être un petit peu compliqué, le fait d'être touché, ou enfin le fait de sentir des choses comme les étiquettes des vêtements, ou le fait d'être interpellé, touché par quelqu'un sans qu'on puisse l'anticiper, et que enfin ça provoque quelque chose d'assez intense en nous quand on est autiste, tout ça. Enfin c'est très très désagréable. Et ouais j'ai trouvé que je m'y retrouvais complètement dans ce qu'elle disait, donc j'adore sa chaîne. Et voilà, c'est la seule chaîne que j'ai regardée aujourd'hui qui parle d'autisme. Après non, c'est tout. Bon, mais je crois que je vais arrêter cette partie-là de la vidéo parce que sinon la vidéo va durer 40 minutes. Bon, quoique,
Peut-être que ça va vous plaire. Ça va vous plaire de regarder une vidéo de 40 minutes. Je sais pas, on peut essayer. Hein. Allez, salut, bisous, bisous. À demain. Hello, nous sommes le samedi 25 novembre. Il est 11h30, je viens de me réveiller. Et je vais me faire mon thé du matin. Et ah oui, je vais vous montrer le thé que je bois le matin. Donc c'est du thé vert à la menthe. Je me munis de ma bouilloire, comme ceci. C'est une Riviera et de bar, on s'en fout en fait. Bon, elle est un peu sale là, ce que je vois. Bon, c'est pas grave, hein, je sais que vous m'en tiendrez pas rigueur parce que vous êtes des gens sympas. Pendant que mon thé s'infuse, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Putain, j'ai vraiment une tête... Non mais j'ai vraiment une... On dirait que j'ai mis la... Comment on dit? On dirait que j'ai mis les doigts dans la prise, comme certains disent. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, du coup, pendant que mon thé s'infuse, je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Premièrement, je vais faire mon sport. Donc je vais faire, comme ça fait peut-être quand même presque un mois que j'ai pas fait de sport, je vais faire une séance de 20 minutes à peu près, comme j'ai pas fait de sport depuis un petit moment, donc depuis un mois à peu près. Et que bah, sinon ça va être trop compliqué, voilà. Après cela je mangerai, puis je ferai du ménage je pense. Je nettoierai la salle de bain. C'est pas très intéressant ma vie franchement en vrai. Qui s'en fout de tout ça? Enfin, qui ça intéresse? Ça intéresse qui? I don't know. Mais moi ça me plaît de filmer ma vie, c'est marrant je trouve. Et ça me motive à faire des choses. Peut-être que je vous montrerai un peu ma séance de sport. Why not? Je viens de finir ma séance, j'ai fait 25 minutes au lieu de 20 minutes, donc je suis plutôt contente. Et c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que ça pose. On se sent tout de suite un peu plus reposé, enfin pas reposé, je sais pas. C'est les endorphines, c'est ça, on libère des endorphines quand on fait du sport, ouais je crois que c'est ça. Et ouais c'est vrai que là je suis... Ouais je suis bien là. Ouais, ça m'avait manqué le sport. Il faut vraiment que je me remette au sport régulièrement tous les jours, parce que vraiment ça me fait un bien fou. Je suis bien là. Non, c'est cool, c'est cool. Ah oui, et je vais vous dire avec quelle youtubeuse je fais mon sport. C'est une youtubeuse américaine qui fait des vidéos de cardio, de HIIT. Le HIIT, c'est de l'activité en haute intensité. En gros, c'est du cardio. Donc la youtubeuse, c'est Grow with Joe. Elle fait des séances qui sont pas trop compliquées à faire au niveau des gestes et tout, des mouvements. Ça dépend de certaines. C'est vrai qu'il y en a certaines qui sont peut-être un peu compliquées parfois, mais moi j'y arrive, donc vous pouvez y arriver je pense. Donc c'est cette chaîne, je vais vous montrer directement sur l'écran, comme ça sera plus simple. Donc c'est cette youtubeuse Grow with Joe. Il y a du cardio, HIIT, et ouais il y a de la danse aussi. Vous pouvez faire de la danse, c'est vraiment génial. Ah elle fait aussi du pilates, à ce que je vois. Normalement je suis pas trop fan du pilates, mais peut-être qu'avec elle j'aimerais bien, je sais pas, faudrait que j'essaye. Et il n'y a pas besoin de savoir parler américain. Il n'y a pas besoin de parler anglais pour regarder ses vidéos, parce que vous pouvez totalement suivre ce qu'elle fait en même temps qu'elle le fait. Et c'est plutôt des mouvements assez simples. Donc je pense pas que ce soit trop compliqué, je pense. Ah, il va pisser. Salut. Bon, je vlog dehors. C'est très peu commun que je fasse ça. Parce que c'est quelque chose qui me stresse énormément, mais j'aimerais bien prendre l'habitude de ça. Parce que c'est quand même sympa de pouvoir filmer dehors. Et donc je me filme pour vous dire que j'ai pas fait mon ménage aujourd'hui.
finalement j'ai pas fait mon ménage, voilà, bon c'est pas grave, je le ferai demain. Et du coup je compte aller à Gilbert Joseph, voilà, parce que j'ai envie de voir si je peux trouver un livre sympa à lire, ça fait longtemps que j'ai pas lu aussi. Ouais, je vais essayer d'aller à Gilbert Joseph pour voir si je peux pas trouver un petit livre à me lire ou quoi. J'aimerais bien de la poésie, genre lire de la poésie mais d'un poète, d'une poétesse que je ne connais pas. Après j'aimerais bien regarder des livres sur le TDAH aussi, si ce serait sympa que... Bon après j'ai pas encore fini de lire ce que j'avais acheté il y a pas longtemps à Gilbert Joseph. Ça serait déjà pas mal que je les lise avant d'en acheter de nouveaux. Mais là il fait super beau là où je vis. Bon, je vais arrêter là le vlog. On se retrouve à Gilbert Joseph. Nous sommes le dimanche 26 novembre et bon, j'ai pas grand chose à vous raconter. Je n'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'ai un peu dessiné d'ailleurs. Il y aura une séquence juste avant où je vous montre comment je dessine tout ça. Donc voilà, ça fait partie des choses que je fais et qui me procurent un peu de bonheur, on va dire. Vous savez, je vous avais parlé du fait que j'étais particulièrement fan des plats épicés et notamment des nouilles instantanées Samyang, je sais pas si vous connaissez. C'est des nouilles coréennes. C'est ce que je m'apprête à manger ce soir mais pour cela j'aimerais bien avoir... En fait c'est un ramen et dans ce ramen j'aimerais rajouter quelques légumes, quelques ingrédients pour apporter un peu plus de fantaisie dans mon repas, parce que bon, le ramen tout seul c'est un peu tristouné. Donc voilà, je vais aller à Monoprix pour faire ça et voilà, c'est tout simplement ça.